Suite et fin du 64 minutes. Dans un instant, le résumé, l'essentiel de l'émission, mais d'abord le rappel des titres. Le regain de tension en Ukraine sur la table du G20 qui s'ouvre demain en Australie. Des renforts russes en hommes et en matériel auraient franchi la frontière dans les régions de l'Est. Quelle sera la stratégie de Vladimir Poutine dans les prochains mois? C'est toute la question en Ukraine. La transition est en marche au Burkina Faso. L'opposition, la société civile, les chefs religieux et traditionnels et surtout l'armée sont tombés d'accord sur les futures institutions intérimaires. Reste à savoir qui va diriger cette transition vers un retour des civils au pouvoir. La réponse dans les jours qui viennent au Burkina. Le robot Philae a travaillé cet après-midi sur la comète Chury. Il a foré un trou pour étudier le sol de la comète, mais ses batteries sont à plat puisque le robot atterrit dans une zone d'ombre. Ses panneaux solaires ne pourront pas être rechargés. Les résultats du forage ne seront malheureusement pas communiqués à la Terre. Et puis Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, hospitalisé depuis quelques jours dans une clinique de Grenoble. L'information n'a pas été confirmée par les services de la présidence algérienne, mais le président Bouteflika serait traité dans un service de cardiologie et de maladies vasculaires de la clinique Alembert de Grenoble. Comme promis maintenant, l'essentiel de ce 64 minutes, le résumé de l'émission en images préparé par Laure de Matos et Frédéric Rassinou. Il est arrivé avec un jour d'avance sur l'ouverture du sommet du G20 et un message au sujet de l'Ukraine. Les sanctions contre la Russie vont à l'encontre du droit international, affirme Vladimir Poutine. L'objectif de cette tournée, sensibiliser leurs concitoyens au drame qu'ils vivent depuis la disparition de leurs proches. Car ils refusent de croire à l'explication officielle livrée il y a 2 semaines par le ministre de la Justice. Selon lui, les jeunes disparus ont été tués, puis leurs corps brûlés par 3 narcotrafiquants qui auraient avoué leurs crimes. Si vous prenez l'état du Guerrero par exemple, c'est l'état d'où sortent 98% de l'héroïne qui sort du Mexique, puisqu'en fait cette région qui est une des plus pauvres du Mexique, 70% de la population en dessous du seuil de pauvreté, est devenue une région de production de pavots. Lucie, vue dans plus de 60 pays, détient un record exceptionnel en Chine. En 10 jours, le film a envoûté 6 millions de spectateurs sur 6 000 écrans. La Chine, qui est en passe de devenir une terre d'exportation privilégiée pour le cinéma français. On est quand même en France le 2e exportateur mondial de films. On a tendance un peu à l'oublier, mais c'est vrai qu'on a un vrai savoir-faire. On est le pays où est né le cinéma. Il n'aura donc fallu que 2 semaines après la chute de Blaise Compaoré pour que le Burkina Faso se dote d'institutions de transition. Une charte a été adoptée jeudi à l'unanimité, suscitant l'enthousiasme général. Je vois comme nécessité absolue l'insurrection des consciences qui doit se traduire par des mouvements sociaux insurrectionnels et qui viendra, le Che Guevara a dit, les murs les plus puissantes s'effondrent par des fissures. Oui. Galila Barzilai-Hollander est allée à bonne école, Xavier. Son mentor, c'est son mari, Jacques. Pendant 3 décennies, il monte une fabuleuse collection d'art ancien. J'ai un problème avec l'argent. J'ai l'impression que c'était un sujet qui me hante depuis que je suis toute petite. Parce que depuis toute petite, je savais ce que c'est avoir de l'argent, ce que c'est ne pas avoir de l'argent. Avant de nous séparer, n'oublions pas les jeunes filles ex-otages au Nigeria, mariées de force par Boko Haram, mais aussi Serge Lazarevitch, le dernier otage français détenu quelque part au Sahel depuis 1086 jours. Voilà, fin de ce 64 minutes. Je vous retrouve demain avec toute l'équipe du Monde en français. D'ici là, restez bien sûr avec nous sur TV5 Monde. Bonne soirée, bonne journée ou bonne nuit. À demain et merci.